Europe 1 matin. Votre club culture, Nicolas Caro, le livre du jour que vous nous avez choisi, c'est un roman psychologique. Séraphine ne sait pas nager. C'est le titre du roman d'Anne-Lise Brochard chez Plon. L'histoire de Séraphine, donc, vie tranquille. Elle est avec son mari, Georges, un type chouette. Sa fille, Luz, un boulot cool. Et elle aussi, elle est sympa. Elle compte tous les jours, par exemple, les raisons qu'elle a, même les plus infimes, de se réjouir. Pas du genre à faire des histoires, Séraphine. Elle est droite, d'une honnêteté maladive. Si elle ment, elle ne peut pas s'empêcher de se dénoncer elle-même, comme à l'école où elle avait eu le malheur de regarder la traduction d'un mot dans un dictionnaire de poche en plein interro d'anglais. Malheureuse. Mais donc, c'est un roman où tout va bien, là. Mais oui et non. Bien sûr, ça déraille à cause d'un mensonge. Justement, d'abord, dès la première page, on apprend qu'elle a un frère un peu instable. On l'apprend par un coup de fil d'une personne non identifiée qui lui demande si elle a eu des nouvelles parce qu'il a disparu et que pour son bien, il faudrait mieux qu'il en ait des nouvelles avant la fin de la journée. Et puis, pourquoi tous les mercredis ment-elle ? Pourquoi dit-elle à Georges qu'elle travaille alors qu'elle passe sa journée en dehors ? Et ça dure depuis très très longtemps. Séraphine ne sait pas nager, c'est le titre, mais c'est parce que quand ses copines de classe allaient à la piscine pour apprendre la natation, elle faisait autre chose de ses mercredis. Et alors qu'est-ce qu'elle en faisait ? Ça vous lirez pour savoir, mais vous le saurez vite. Il me fait le coup Chaque fois. Séraphine nous le confie à nous lecteurs, mais pas à sa famille. Sauf que la situation devient très délicate. Le secret va bientôt être révélé malgré elle et il va falloir justifier des années de mensonges. Oh là là. Comment faire ? Il faudrait qu'elle parle avant. Et on alterne entre ce secret, ce mensonge et sa vie sans tâche et ses questionnements sur comment enfin dire la vérité, se libérer du même coup. C'est un roman sur les apparences, sur la conformité et sur le poids du mensonge dans une forme de fausse légèreté. Et alors, vous êtes tombé de votre chaise quand vous avez appris le mensonge ? On l'apprend assez vite, je vous dis, Anissa. Bon. Je ne vous dis rien de plus. Bien tenté. Séraphine ne sait pas nager, signé Anne-Lise Brochard. Merci Nicolas. Les jeux vidéo, Caroline Speller. Oui, alors il y a en France 37 millions de joueurs de jeux vidéo quand même, 37 millions. La question c'est, mais que font les 32 autres millions ? Pourquoi ne s'y mettent-ils pas ? Pourquoi ? Non mais c'est vrai, il y a encore des obstacles aux jeux vidéo que vous allez essayer de nous aider à surmonter grâce aux jeux que vous nous avez choisis cette semaine. Oui, et vous êtes peut-être retrouvé dans la situation où votre moitié, vos enfants ou vos petits-enfants ont voulu partager leur passion. Mais voilà, gérer une manette pleine de boutons, ça vous semble impossible, même si l'envie est là. Alors je vous propose une expérience facile, tout en douceur, à partager à deux avec Blanc, disponible sur Nintendo Switch et PC. Alors sous ces quelques notes se dévoile un décor enneigé en noir et blanc, entièrement dessiné à la main. On entend le souffle du vent, le craquement de la neige, tout paraît calme et feutré. Ici, pas d'humain, pas de dialogue. Ce que Blanc du studio nantais Cassius Ludi propose, c'est d'incarner un louveteau et un faon. Alors à cause d'une tempête de neige, ces deux jeunes animaux... Mais où sont les mitrailleuses ? Non, pas de mitrailleuse cette fois-ci, justement, c'est beau, c'est poétique. Donc à cause d'une tempête de neige, ces deux jeunes animaux doivent unir leurs forces pour retrouver leur famille en suivant les traces laissées sur la neige. Et c'est là que notre voyage entre forêt et village abandonné commence. Voilà, on est quand même assez loin du jeu compétitif. Blanc, c'est plutôt dans un jeu de coopération. Vous nous aviez promis un jeu facile à prendre en main, c'est le cas ou pas alors ? Oui, c'est le cas, Dimitri. L'un des joueurs incarne le louveteau, l'autre le faon. Côté commande, il y a le stick pour se déplacer et juste 2 boutons. Le premier nous permet de glisser sur la neige ou de sauter, et le second d'interagir avec notre compagnon ou sur l'environnement. Car le vrai défi, c'est l'observation du décor et la résolution des énigmes pour se frayer un chemin à deux. Pour ça, on pousse une branche d'arbre, on coupe des liens pour libérer des rondins de bois, on ouvre ensemble un portail, et c'est là toute la force de ce conte poétique qui ne dure que 3 heures. On ne peut avancer l'un sans l'autre, et je vous garantis quelques petites discussions pour savoir où est la sortie. Blanc fait partie de ces belles surprises du jeu vidéo indépendant français qui rassemble tous les types de joueurs en nous offrant un joli moment en famille ou en amoureux. Voilà, ça s'appelle Blanc. Merci beaucoup Caroline Speller, et c'est donc sur Nintendo Switch et PC également, on le précise. Merci à vous, merci à tous les trois, merci pour toutes ces belles découvertes, et on vous retrouve demain avec plaisir.